Quel Abotai, allons-y gaiement. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Mishenichlas Adam Abimesim. Il a chez Moshe Rabbeinu, Bikitsur, la totale. N'oublions pas de nous laver les mains. Il est préféré de se laver les mains avant d'attraper le parchemin de la Megillah pour ceux qui ont la Megillah. Comme ce qu'on n'a pas le droit de toucher un Sefer Torah sans se laver les mains au préalable ou utiliser un foulard, etc. Il y en a qui disent que non, on peut quand même toucher la Megillah, c'est pas comme le Sefer Torah. Et en fait, le minhag, c'est d'être plutôt tolérant dans ce sens-là. Mais s'il peut, il n'a qu'à se laver les mains, tant mieux. Maintenant, le Shalach Tzibour, seul lui, doit au début déplier la Megillah en guirlande ou plutôt en accordéon. Parce que puisque dans la Megillah, il est mentionné qu'elle est qualifiée en tant que Igeret, une lettre. Et à l'époque, les lettres, elles étaient un peu en guirlande, un peu en accordéon. Donc, en souvenir de cela, il va la détacher. Il va la dérouler au début. Et petit à petit, elle va se rouler. Ou bien à la fin, il va bien arranger, etc. Ça, c'est il faut qu'il se fasse aider par quelqu'un d'autre. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de tenir, etc. Mais par contre, des particuliers n'ont pas besoin de faire cela. C'est qu'il le fait tomber pour lui. Mais en tout cas, Ravadé, il dit qu'il n'y a pas besoin. Que le Shalach Tzibour ait besoin de faire ça. Être vigilant que ça ne va pas tomber par terre, parce que c'est un Kodesh, bien sûr. Maintenant, si la Megillah est tombée par terre, il n'y a pas besoin de faire un jeûne, il faut juste donner un certain rachat de tzedaka pour expier cette action, cette chose-là. On a une halakha, qu'on va dire plusieurs fois, mitzvot tzrichot kavana. Rappelez-vous, Siman Samer Saïf Dalet. Toute mitzvah nous incombe d'avoir l'intention de s'acquitter en l'accomplissant. Il ne faut pas juste faire machinalement, il faut avoir une intention. Il y a des détails là, qui disent de façon stamique, de façon simple, on va du principe que tu as l'intention d'accomplir. Je ne suis pas en train de m'amuser, ou bien quand ton comportement l'exprime sans le dire verbalement, ça va de soi. Mais maintenant, sans rentrer dans la dérogation, de façon très générale, c'est une mahloket, on est possèque, en tout cas c'est deux de moral, et si jamais il accomplit la mitzvah de façon machinale, sans avoir l'intention d'accomplir ce qui lui incombe, il n'est pas usé de ova. Donc, d'où le fameux minag du Jéréchem Yehoud. Bien que Rabbi Akavadé, il s'est un peu plaint, il a dit aujourd'hui on est tellement déconcentré qu'il faut faire les Shem Yehoud avant le Shem Yehoud. Shem Yehoud pour le Shem Yehoud, mais bon. Maintenant, c'est bien que deux personnes se tiennent à droite et à gauche du Shalach Tzibour au moment des bénédictions et de la lecture de la Megillah. Avant la lecture de la Megillah du soir, on va dire 3 bénédictions. Al Mikra Megillah, Sheikh Asanisim la Avoten ou Sheikh Iyanu. Alors que dans la lecture du matin, selon Esfaradim, on dira que 2. On ne va pas dire chez Yano, alors que nos frères Ashkenaz ont l'habitude de dire 3 même le matin, donc ils rajoutent chez Yano aussi bien le matin. C'est pour ça que selon Esfaradim, il faut avoir l'intention lors de la récitation ou quand on écoute la Bacha Shalach Tzibour. Shalach Tzibour, c'est bien qu'ils le disent. Pensez à cela, je pense vous acquitter, pensez vous acquitter, etc. Et pensez aussi à, par chez Yano, toutes les mitzvot de la journée, que ce soit les lectures de la Megillah du soir et de demain, on ne va pas dire chez Yano demain, les mitzvot de demain, du dimanche, donc Yudalet Adarbet Tafshin Pedalet, que quoi Mishuach Manot, Matanot Evyonim, la Seouda, tout ça, on pense dans ce Shir Yanou. Maintenant, même une personne qui va relire la Megillah pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, eh ben, il va répéter toutes les brachot, ainsi la bracha Shir Yanou. Et est-ce qu'il va faire la bracha finale s'il y a 10 personnes? Et même si parmi les 10 personnes, il y a aussi, on peut compter un peu les femmes et quelques enfants, c'est aussi possible, ça permet de dire la bracha finale après la Megillah, Haravet Rivenu, Ve'adan, Eddinenu, etc. Maintenant, quelqu'un qui a la Megillah en main et il veut lire à voix basse avec Shalach Tzibour, il peut même faire la bracha de façon individuelle. Je n'ai pas besoin qu'il fasse la bracha, moi j'ai fait pour moi. Je suis là. Non, avec tout le monde, mais je fais à voix basse moi aussi, je suis autonome. Mais il est préférable de se rendre quitte de par les bénédictions, de par le Shalach Tzibour, parce que en cela, tu vas te raccoler vraiment au public, Berov Amatat Melech, la splendeur du roi, et selon le public, plus il est grand, bien sûr. Le Shalach Tzibour va faire les bénédictions et va dire la Megillah étant debout, pour l'honneur du public qui la quitte. Le public vont rester assis au moment de la lecture de la Megillah. Au moment de la récitation des brachot, il y a des différentes habitudes. Il y en a qui se tiennent debout, il y en a qui restent assis, et chacun ira selon son habitude. Il faut, Rabotai, être très pointilleux et très éveillé et très concentré, et bien dormir avant un peu. Surtout cette année, c'est Shabbat, c'est encore plus facile, Bezrat Hashem,
pour ne pas louper le moindre mot. Si tu as loupé un mot, il a dit et Dalphone, au moment de et, tu t'es levé à Dalphone, pas Dalton. À Dalphone, tu t'es levé, et ben, t'es pas été d'accord. Bon, j'ai poussé l'idée, mais pour vous dire. Maintenant aussi, il faut être pointueux dans la lecture. Ba'a, Shava, Minera, Minera, je ne vais pas vous faire maintenant le Ulpan. Parce qu'il y a Ba'a, Yesh Ba'a. Un c'est le futur, un c'est au passé, un c'est au présent, etc. Donc pour ça, il faut faire des révisions auparavant. Je ne vais pas maintenant pas trop m'attarder sur les généralités de vocabulaire et de grammaire. Et donc, maintenant, si celui qui a lu lui-même le Megillah a été somnolent, il est à la rigueur acquitté parce que malgré sa somnolence, il loupe pas trop de mots. Par contre, si j'ai écouté de mon ami qui lui lit et moi j'écoute somnolent, c'est possible que j'ai loupé. Donc dans ce cas-là, c'est un problème. Et voilà. Maintenant, si une personne a rattrapé quelques mots, on a dit c'est bon. N'oublions pas, et je finis avec cela, c'est bien d'effacer le nom de Amalek. On a déjà dit même de par l'étude selon le Rach de Shantz, de par l'étude des lois de Purim, on accomplit Mehiat Amalek. C'est bien beau, mais si de cela, ça veut devenir le carnaval, ça veut devenir le brouhaha dans la synagogue, c'est vraiment pas voulu. Donc c'est bien de mettre toujours des responsables de la synagogue, le premier, le dernier, quand c'est le Ben Ishai ou d'autres, etc. Ceux qui il y a aussi l'habitude de brûler les poupées, une certaine poupée dans les toits, comme Haman est en train de brûler, c'est bien beau, mais tout doit être dans les normes, sans créer ni de nerfs, ni de problèmes, ni de gêne au public.